Salut, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 3 techniques qui me permettent de trouver des trades profitables. Donc tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo, ça va être valable pour ma stratégie de trading, pour mon type de trading et ça va être différent pour la majorité des types de trading. Parce que comme vous le savez, le trading c'est un univers qui est très vaste. Il y a énormément de possibilités, énormément de choses qu'on peut faire. Ce que je peux partager, ça me fait plaisir de le partager. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, si jamais ce type de vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à me mettre un gros pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner juste en bas, d'activer la cloche de notification pour surtout pas manquer les prochaines vidéos de ce type. Et surtout, dans la description de cette vidéo, tu retrouveras le lien pour pouvoir accéder à la formation totalement gratuite en trading que j'ai mis en place très récemment. Bon, maintenant, je pense qu'on peut attaquer directement avec le vif du sujet. On se retrouve sur mon ordinateur. C'est parti. Là, on est sur l'application de dessin où je peux faire des dessins pour pouvoir illustrer mes propos et pour essayer d'être le plus pédagogue possible. Donc, ce qu'on va voir du coup, c'est les 3 éléments qui me permettent d'avoir des trades plus profitables. Et en fait, c'est 3 petits éléments de ma stratégie. Le premier élément, c'est de diviser mes écrans en 4 écrans, en 4 time frames pour avoir une vision multi-time frame, multi-unité de temps et pour voir les graphiques sous plusieurs angles pour pouvoir mieux comprendre ce que je vois et mieux décortiquer. Je vois beaucoup trop de gens qui regardent les graphiques sur un seul time frame et souvent sur des tout petits time frames et qui font du coup n'importe quoi. Ils savent même pas où ils sont et ça me fait vraiment de la peine. Donc ça, c'est assez important et c'est quelque chose que je dois vraiment partager avec vous, que j'ai déjà partagé, mais pour les nouveaux, c'est toujours bien de faire un petit rappel. Donc le premier time frame le plus important pour moi, c'est le daily, le 4 heures ensuite. Je regarde aussi le 1 heure et le 15 minutes parce que souvent mes trades, ils sont aux alentours du 1 heure et du 15 minutes qui vont finalement être des trades qui durent quelques heures, voire quelques jours. Le fait d'aller sur des time frames inférieurs, donc d'aller sur du 5 minutes, du 1 minute, je trouve ça contre-productif tout simplement parce qu'on reste beaucoup trop de temps sur son ordinateur. On est là à essayer de chercher des opportunités dans tous les sens. On paye beaucoup trop de commissions, beaucoup trop de spread, surtout quand on prend des trades dans ces time frames là. Et en fait, le problème, c'est que la psychologie, elle va beaucoup trop impacter et souvent, on va avoir tendance à partir en vrille et à faire n'importe quoi tout simplement. Donc voilà, le fait de voir les choses en multi-time frame, ça me permet de voir si jamais le prix il se rapproche d'un niveau de support. Quand je vais regarder les choses sur du 4 heures et que je vais voir voilà, cette sorte de double bottom qui va se dessiner, je saurai qu'on est sur un gros niveau de support sur du daily. Alors que si je regarde que sur du 4 heures, sur du 1 heure ou sur du 15 minutes, je vais peut-être pas voir qu'on est sur un niveau clé sur lequel le prix pourrait rebondir à la hausse. Ensuite, si jamais par exemple on a un retest d'un niveau clé, comme ici un lower high qui a été dépassé, que le prix vient retester, je vais pouvoir voir sur du 1 heure qu'on est sur un niveau clé et qu'au final, une correction qui se dessine, elle s'arrête sur un niveau clé et que voilà, sur un time frame supérieur, c'est super intéressant. Donc, ça peut me donner une belle opportunité à plus court terme pour me positionner plus agressivement, d'une manière plus intéressante. Parce qu'à partir du moment où je vais regarder mon graphique sur du 4 heures, que je vais voir que le prix est rebondi sur ce niveau clé, sur du 1 heure, je vais pouvoir bien comprendre l'opportunité qui se dessine. Et peut-être qu'après, en allant sur du 15 minutes, je vais pouvoir retrouver un retest de cette même pattern et quelque chose d'encore plus intéressant. Donc sur du 15 minutes, on pourra avoir au final une sorte de grosse tendance baissière comme ça, le prix qui la dépasse, qui vient la retester et je vais pouvoir me positionner encore une fois agressivement. Par exemple ici, pouvoir acheter, donc je mets un B pour buy, un stop loss juste en dessous et un objectif beaucoup plus élevé comme j'ai la majorité du temps tendance à faire. Donc pourquoi un objectif plus élevé? Parce que je vais me baser sur les time frames supérieurs sur lesquels j'ai basé mon analyse et au final mon trade en quelque sorte. Donc au final, le fait d'aller sur des time frames inférieurs, c'est pour avoir des entrées plus performantes, plus intéressantes et pour optimiser le trade. C'est pour ça que je vais parler de stratégies, de techniques qui permettent d'avoir un trade plus profitable. Le but aussi en optimisant tout ça, c'est d'optimiser l'espérance. Donc on en arrive au deuxième point, la deuxième astuce que je voulais partager avec toi, c'est les niveaux sur lesquels je vais positionner mes stop loss, mes take profit, mes niveaux d'objectifs, mes niveaux de risque que je vais définir par rapport à des niveaux vraiment agressifs et qui me permet de toujours avoir un risk-reward ratio, donc de minimum 1 pour 3. C'est-à-dire que dans tous les trades dans lesquels je vais rentrer, je vais essayer de gagner au minimum 3 fois ce que je risque avec un scénario qui est cohérent. Par exemple, là, on peut voir que le risque, il est petit, donc en termes de taille ou en termes de pips,
on peut le mesurer directement sur le graphique, alors que l'objectif, il est beaucoup plus loin. Donc ça nous prouve que on risque pas grand-chose pour potentiellement gagner beaucoup. Et donc ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Grâce au multi-time frame, à l'analyse multi-time frame qui va baser mes trades et qui va leur permettre d'être vraiment agressifs, des sortes de sniper entry, j'ai envie de dire, ça va permettre d'avoir le deuxième élément qui est de risquer peu pour gagner potentiellement beaucoup. Et donc même au final, si j'ai beaucoup de trades qui sont perdants, comme les trades gagnants, ils gagnent beaucoup plus que les trades perdants, je vais pouvoir m'en sortir avec du profit et avec des gains qui vont être consistants. Donc c'est-à-dire qu'ils vont durer dans le temps au fur et à mesure de mon trading. Avec le temps, je vais avoir plus tendance à gagner qu'à perdre en termes d'argent. Sinon, en termes de trade, je peux avoir tendance à plus perdre de trades que de trades que je gagne. Donc je peux perdre par exemple 65%, 70% de mes trades et tout le temps être profitable. Donc bien sûr que tout ça, c'est basé sur une gestion du risque qui est efficace, donc avec un bon sizing des trades, donc des bonnes tailles de position qui sont bien calculées, bien sûr une bonne prise en compte des corrélations pour pouvoir aussi bien gérer ce risque par rapport aux différents trades qui peuvent avoir lieu en même temps, et aussi plein d'autres éléments comme par exemple un bon trade management, plein d'éléments que j'explique complètement dans la formation privée. Mais bien sûr, vous pouvez checker dans la description de la vidéo parce qu'il y a aussi la formation gratuite dans laquelle j'explique les éléments les plus importants qui permettent de limiter les pertes en trading, donc d'avoir au minimum une gestion du risque qui permet de survivre et de ne pas ruiner des comptes. Donc j'explique tout ce qui est sizing des positions. Et bien sûr que c'est totalement gratuit et que c'est dans la description de la vidéo, donc je vous invite vraiment à aller checker, super intéressant. Je pense que maintenant il est temps de passer à la troisième astuce que je voulais vous partager. Donc cette troisième astuce, c'est le fait d'utiliser plusieurs confirmations. En plus du fait de regarder les graphiques en multi-time frame, donc d'étudier sur plusieurs unités de temps, je vais analyser aussi tous ces graphiques dans plusieurs méthodologies, donc plusieurs confirmations au final. Donc je vais étudier les retracements Fibonacci par exemple, je vais étudier les cassures de niveau de support, de résistance, les niveaux trendline, je vais pouvoir de temps en temps utiliser les vagues d'Elliott. Après souvent j'utilise un indicateur qui est en dessous de mon graphique qui s'appelle le RSI, donc ça me permet de mieux comprendre ce que le prix est en train de faire, de mieux comprendre la puissance du prix, le momentum. Et donc voilà, quand je vois une divergence sur le RSI, donc là par exemple je vois le prix qui baisse et le RSI qui monte, je sais qu'il y a vraiment une perte de puissance du prix qui a un potentiel de retournement. Et quand je vais lier ça, cette confirmation avec une autre confirmation qui est que le prix a rebondi sur un niveau de support, ça me donne une deuxième confirmation. Après, quand je vois que le prix il a fait une sorte de double bottom qui est une pattern très connue, donc ça c'est tout ce qui est analyse chartiste, donc analyse des graphiques, des patterns qui sont connus, donc double bottom, on sait qu'il y a un potentiel de retournement. Plein d'éléments comme ça qui vont être tous mis en commun, mis en relation et qui permettent de trouver des super belles opportunités et donc des trades profitables au final. Je dis pas que tous les trades qu'on va prendre avec cette méthodologie vont être gagnants, même au contraire, personnellement la majorité de mes trades sont perdants, mais avec cette méthodologie, avec personnellement ma stratégie, au final on arrive à quelque chose d'efficace, de profitable sur le long terme. Donc bien sûr que tous ces éléments, on va pouvoir les regarder sur tous les time frames, sur plusieurs time frames. Donc là par exemple en daily, je peux voir que le prix fait une grosse divergence sur le RSI, on rebondit sur un gros niveau de support. Sur du 4 heures, on va essayer de redessiner un petit peu cette figure et on peut dire que ça ressemble à une sorte de double bottom. Ensuite, quand je vais regarder sur du 1 heure, je peux voir cette figure de correction qui a été dessinée et au final le prix l'a dépassé qui ressemble à une sorte de filing wedge. Et ensuite, dès que le prix il dépasse, qu'il y a un retest, on peut peut-être voir qu'aussi on est sur un niveau Fibonacci. Donc si je trace mes niveaux Fibonacci, peut-être qu'ici on est sur un niveau des 0,382. Donc je vais noter ça. Donc là en fait ça se voit pas avec mes hiéroglyphes, mais il y a bien marqué 0,382. Et ici au final sur du 15 minutes, peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'autre d'intéressant, une autre confirmation, un autre élément. Donc voilà, maintenant je pense que c'est clair ces trois éléments, donc ces trois astuces que je voulais partager avec vous. Donc maintenant on va pas en rester là, on va passer directement sur un graphique pour pouvoir voir un exemple concret. C'est parti. Bon voilà, là on n'est pas sur un graphique, au final on est sur plusieurs graphiques mais qui représentent le même actif, la même paire de devises, parce que là ce que j'explique c'est vraiment ma stratégie sur le Forex. Donc on est sur EUR, NZD, donc Euro, New Zealand Dollar. Donc là ce qu'on peut voir sur du daily qui est assez intéressant, qui était assez clair, parce que je vais expliquer un trade qui a déjà été pris, donc qui est déjà fini, c'est que le prix il avait dépassé un plus bas ici, donc un lower low, parce que si on regarde sur du daily, on peut voir une sorte de tendance baissière qui se dessine et le prix venait retester ces niveaux-là. Donc assez intéressant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les choses sur un autre graphique.
On va quand même mettre le graphique daily en grand pour bien comprendre la chose. Là, on voit le prix qui baissait. On voit que le prix fait une correction, que le prix rebondit sur un ancien niveau. Donc, sur ce niveau-là, ce lower low, donc l'ancien plus bas. En plus, on l'avait dépassé. Donc, c'est assez intéressant jusqu'à présent. Donc, je vais passer sur le time frame ici, qui est le time frame 4 heures. Et là, sur le 4 heures, je vois une pattern qui commence à se dessiner et limite une petite divergence sur le RSI qui se dessine. Puisqu'ici, on a deux sommets qui sont à peu près au même niveau. Et là, quand je regarde le RSI, je vois deux sommets qui sont plus bas. Donc ça, déjà, c'est une confirmation, un élément. Il y a une technique multi-time frame qui est déjà utilisée. Et je vais aussi regarder d'autres niveaux donc de support et de résistance qu'on va identifier juste après sur du 1 heure. Donc des niveaux de trendline au final. Mais je peux aussi voir que le prix rebondit bien sur la SMA 50, sur la moyenne mobile. Donc la moyenne mobile lissée à 50 périodes que j'utilise aussi beaucoup. Et donc là, c'était intéressant. Je regardais le graphique à partir de ce niveau-là. Ensuite, ça devenait moins intéressant. Mais dès que le prix revenait dans cette zone-là, il venait retester ces niveaux, ça redevenait intéressant. Donc je voulais bien rester vigilant sur ces niveaux. Donc j'allais sur un time frame inférieur et là on va passer sur du 1 heure. Donc là sur du 1 heure, bon ben, la moyenne mobile bleue en fait c'est à peu près la moyenne mobile 50 sur du 4 heures que j'ai identifié. Donc c'est des petites techniques que j'ai mis en place. Mais bon, là si on regarde ce niveau trendline résistance, on voit que le prix rebondit ici encore une fois ici. Ici, il y avait beaucoup de chances que le prix rebondisse. Quand je m'intéressais vraiment au graphique, à l'opportunité qui se dessinait, c'était à partir de ces niveaux-là vraiment que je commençais vraiment à garder le graphique à l'œil. Sans parler de la grosse divergence qui se dessine sur le RSI. Et donc, c'est là que je passe sur un time frame inférieur et donc sur du 15 minutes. Sur du 15 minutes, on a une figure que j'aime énormément. Donc, une sorte de head and shoulders, donc épaule, tête, épaule. Et en plus, on a des nouvelles confirmations super intéressantes. Donc comme par exemple ici on a le prix qui dépasse une trendline support, le prix qui vient la retester à ce niveau-là. À partir de ces niveaux, je voyais une opportunité qui était évidente et du coup je m'étais positionné à peu près ici. Donc on va essayer d'illustrer mon trade, donc le trade que j'avais pris. Donc le stop loss je l'avais mis au-dessus de cet ancien sommet qui était un niveau vraiment solide parce que c'était un niveau de résistance. On l'avait bien rejeté ici, on l'avait rejeté aussi ici. Et quand je regardais sur le time frame daily, bon ben je pouvais voir le gros niveau de résistance. Quand j'étais sur le 4 heures, je voyais la grosse moyenne mobile. Il y avait plein d'éléments qui me donnaient un potentiel plutôt baissier. L'objectif, je l'avais fixé au niveau de ces anciens plus bas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on était le vendredi. Et donc, en fait, je savais que si on avait un fort mouvement baissier le vendredi, eh ben, il avait beaucoup de chances de se terminer dans ces niveaux-là. Parce que non plus, une paire de devises, ça fait pas des gros mouvements de 5% dans une journée. Et donc, je savais que l'objectif cohérent, puisque je voulais pas rester le week-end, c'était de fixer mon objectif à ce niveau-là. Mais bien sûr que si jamais c'était en début de semaine, cette opportunité, eh bien mon objectif, je l'aurais fixé beaucoup plus bas sur des niveaux qui auraient été fixés, des niveaux d'objectifs qui auraient été fixés par rapport à des plus gros time frames. Donc sur du 1 heure et donc sur ce gros niveau de support, cette grosse trendline support par exemple. Mais là, dans ce cas de figure, ben, je l'avais fixé ici, l'objectif. Et pourquoi? Parce que aussi je savais que quand le prix venait rebondir, retester cette trendline support qui devenait résistance, eh bien, le prix il avait des chances de faire une figure en sorte de head and shoulders, donc de épaule, tête, épaule. En plus aussi, on peut voir ici les divergences sur le RSI. Donc tout ça, je te le montre pour te montrer pas qu'un trade il est sûr parce que c'est pas du tout le cas. Au moment où je suis rentré sur ce trade, je me suis pas dit ça va être un trade gagnant. Je me suis pas dit ça va être un trade perdant. Je voyais juste une opportunité. Donc j'ai identifié cette opportunité et je l'ai saisie. Mais voilà, c'est plutôt pour te montrer la méthodologie. Donc d'utiliser ces 3 astuces dans le trading. Et là en plus ça je l'avais identifié pour les membres du groupe analyse et partage. Je leur avais expliqué cette figure qui se dessinait en head and shoulder. Je leur avais dit qu'il y avait beaucoup de chances d'avoir un mouvement baissier jusqu'à ce niveau d'objectif, de target. Et donc c'est ce qu'au final on a eu. Sauf qu'il y a eu le week-end entre temps. Donc moi je suis sorti avant de ce trade. Donc comment j'ai géré le trade? Donc au tout début, mon stop loss il était tout en haut. Donc il était ici bien sûr. Ensuite au fur et à mesure que le prix a évolué, qu'il a dépassé la neckline, il a dépassé les niveaux de plus bas. Je savais que si le prix revenait et redépassait ces niveaux-là, eh ben, c'était plus intéressant, je voulais sortir du trade. Donc j'avais mis mon stop loss au-dessus de ces niveaux-là. Le prix était bienvenu les retester. Donc ici la moyenne mobile. Donc quand le prix il avait fini ce retest, il avait fait encore une dernière impulsion baissière. Et là on a perdu toute puissance, il n'y avait plus vraiment de puissance dans le prix. Le prix il était encore remonté un petit peu, redescendu. Et ici on arrivait dans le vendredi soir, donc je voulais pas rester dans le trade. Je voulais clôturer le trade donc pour pas rester pendant le week-end. Et donc j'étais sorti à peu près à ces niveaux-là. Donc au final, ça m'avait permis quand même de prendre à peu près 2,4 fois mon risque, ce qui est intéressant pour ce type de trade.
Et bien sûr que ça aurait été aussi possible que le prix il aille jusqu'à mon objectif pour ce vendredi. Bon ben ça c'était un trade intéressant, basé sur des éléments intéressants et géré d'une manière assez intéressante je pense. Donc c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de mettre un maximum de j'aime. Checkez la description de la vidéo pour pouvoir accéder à la formation gratuite ou si vous voulez accéder au groupe privé, n'hésitez vraiment pas, il y a aussi la formation privée. Et maintenant on se retrouve en face de la caméra pour la fin de la vidéo, c'est parti. Voilà les amis, j'ai essayé de vous faire une vidéo ultra concise, donc j'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi un maximum de pouces bleus si c'était le cas. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire. N'oubliez surtout pas que dans la description de cette vidéo, vous pouvez retrouver la formation au trading totalement gratuite. Bien sûr, dans la description de cette vidéo, vous retrouverez aussi les liens pour pouvoir accéder à mon Telegram public, à mon Telegram privé, donc le groupe privé analyse et partage. Vous retrouverez aussi le lien pour pouvoir accéder à la formation privée. Vous retrouverez le lien pour pouvoir accéder à mon Instagram et vous retrouverez aussi plein de liens intéressants comme par exemple les liens de mes 5 livres préférés. Sur ce, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification juste en dessous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'espère vraiment encore une fois que la vidéo vous a plu. C'était Idriss et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!